Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. On enchaîne sur la chaîne secondaire, vraiment je suis ultra actif sur cette chaîne, c'est assez dingue. Bref, dans cette vidéo on va tout simplement réagir au top 500 des meilleurs jeux de tous les temps selon IGN. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, IGN, c'est un très gros site concernant le jeu vidéo, voilà, où il donne toute l'actualité. C'est aussi un site qui va noter un jeu dès qu'il va sortir. Voilà, donc c'est des notes, j'allais dire officielles, bon, pas vraiment, parce que voilà, ils peuvent noter mal des jeux que beaucoup de gens aiment bien pourtant, etc. Mais enfin, ça dépend, tu vois, chacun ses goûts. Mais voilà, c'est un truc quand même assez carré. Ils ont aussi une chaîne YouTube. Enfin voilà, de toute façon c'est un très gros truc qui parle de jeux vidéo, qui sont spécialisés là-dedans. Et donc du coup, ils ont tout simplement pris en fait tous les jeux qu'ils avaient notés et ils ont fait un top 500 des meilleurs jeux de l'histoire selon IGN évidemment, puisque chaque personne a un classement différent. Puisque voilà, il y a des jeux qu'on aime, des jeux qu'on n'aime pas, et inversement, selon certaines personnes. Donc voilà, ça reste quand même assez subjectif, même si il se base sur beaucoup de choses concrètes tout de même. Donc voilà, vous allez voir que normalement, après là, on va découvrir le classement. Normalement, il y aura pas des trucs vraiment farfelus et tout. Donc voilà. Je pense que on va, je sais pas, j'ai pas encore vu. Enfin, le seul truc que je me suis spoil malheureusement, c'est le premier, tout simplement. Mais voilà, en fait, j'ai vu qu'ils avaient fait un top 500 et du coup, je me suis dit, go react directement avant que je me spoil plus que ça, parce que je me suis spoil le premier. Mais sinon, c'est tout. Donc voilà, bon, j'imagine qu'il y aura GTA, qu'il y aura Fortnite, qu'il y aura Minecraft dans le top 5. Enfin, dans le top 5, j'abuse un peu, mais top 10, etc. Enfin, j'imagine. Mais sinon, après, je sais rien. À part le top 1, du coup. Donc, voilà, bref. Je voulais aussi faire ça pour le top 100 des meilleurs albums de tous les temps, selon Apple Music. Mais le truc, c'est que... En vrai, je connais quasiment tout le classement, donc ça sert à rien. Enfin, je vais pas le découvrir, quoi. Donc voilà, je suis un peu deg. Mais bon. En tout cas. On va commencer. Donc en gros, c'est très simple. Alors déjà, je suis désolé, je suis enrhumé, donc à tout moment, je vais couper le micro pour éternuer, genre là maintenant, tout de suite. Ok. Heureux. Ouais, donc du coup, je disais... donc on va... le but de la vidéo est très simple. On va tout simplement un peu découvrir le classement. Et voilà, je vais parler un peu des jeux qu'il y a, de mon avis sur certains jeux. Je pense que ça va pas prendre trop de temps parce qu'il y a plein de jeux que j'ai jamais fait de ma vie. Donc voilà. Parce qu'en vrai, je suis pas un très gros joueur dans le sens où j'ai pas fait énormément de jeux dans ma vie. C'est juste qu'il y a des jeux que j'aime bien et j'ai beaucoup joué, quoi. Tout simplement. Là, déjà, rien que là, sur les 10 jeux qu'on voit ici, j'ai joué à 3 jeux. Voilà. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de mon niveau en termes de culture jeux vidéo, mais vous inquiétez pas, j'en connais quand même pas mal. Il y aura matière à parler. Donc voilà, déjà Crash Bandicoot, ça fait partie des 3 jeux que j'ai déjà fait. Très bon jeu, franchement, c'est pas mon Crash préféré, mais moi mon Crash préféré, je le dis maintenant parce que je pense pas qu'il sera dans le classement, c'est Crash Twinsanity. Je crois que ça se dit comme ça, avec mon superbe accent. Et franchement, il était trop bien. Il est pas très populaire, genre c'est pas le plus connu, mais il était vraiment bien. Mais ouais, Crash Bandicoot, c'est vraiment cool. Le seul petit point négatif, c'est que c'est peut-être un peu trop dur. Mais bon, après, c'est pas gênant. Mais du coup, ouais, c'est vrai que quand j'étais petit,
Je passais pas non plus 15 ans sur le jeu, quoi. Quand c'était trop dur, merci, au revoir. Bref. Mais j'ai quand même bien aimé le jeu. Tempest, je connais pas du tout, mais c'est un jeu qui est sorti sur Atari, donc ça doit être... Enfin, c'est pas ça doit être, c'est que... C'est l'un des tout premiers jeux, en fait, tout simplement, parce que Atari, ça date, mine de rien, donc voilà. Ensuite, PUBG, donc PUBG, j'ai jamais joué de ma vie à ce jeu, mais je vois ce que c'est, parce que j'ai déjà vu plein d'extraits et tout, enfin voilà, je sais que c'est un... que j'ai peur de dire des bêtises, mais c'est un Battle Royale, avec, voilà, tu t'arrives sur une map, t'as du stuff et tout, et il faut être le dernier survivant. Je crois qu'il y a même des voitures et tout. Tu peux contrôler des voitures, etc. Quoi, voilà. Donc voilà un petit peu PUBG. Donc moi j'ai jamais joué de ma vie à ce jeu parce que c'est pas du tout mon délire. C'est pas du tout mon style. Je vais plus avoir tendance à jouer à des jeux où il y a un scénario, où il y a une histoire, où du moins on peut faire des choses diverses et variées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, PUBG, c'est juste un... Voilà, c'est comme un FIFA, par exemple. En fait, tu vas faire la même chose à chaque fois. Tu fais des matchs. Là, tu fais des parties. Tu fais des parties, quoi, tout simplement. Et c'est moins... Après, je dis ça alors que je joue beaucoup à FIFA. Mais, voilà. Les jeux de guerre, un peu... Les FPS, au final, c'est moins mon délire. Mais c'est vrai que PUBG, c'est un gros jeu vidéo. Donc, il mérite sa place dans le top 500. Pokémon Diamant, incroyable. J'ai adoré ce jeu. C'est pas mon Pokémon préféré, mais c'est l'un de mes préférés. Il est trop, 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 trop bien. Genre vraiment, c'est... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Déjà, les Pokémon de la 4ème génération, c'est vraiment des très bons Pokémon. Le jeu était vraiment cool. Si vous l'avez pas fait, je vous le conseille énormément. Il y a un remake qui est sorti sur Switch. Pour ceux qui ne savent pas, donc n'hésitez pas à le prendre sur Switch si vous n'avez pas la DS et que vous pouvez pas le prendre sur DS, n'hésitez pas sur Switch. C'est le même jeu avec quelques changements, etc. Voilà, et évidemment les graphismes. Mais ouais, franchement, Pokémon Diamant, incroyable, et c'est normal qu'il soit dans le classement. Après, voilà, peut-être que les fans de Pokémon ils vont dire que le jeu est un peu trop bas. Le truc, c'est qu'il y a tellement de jeux Pokémon qui ont été plus appréciés que Diamant et Perle, et qui ont mieux marché aussi, qu'au final c'est un peu logique. Voilà, Rage Racer je connais pas. Enfin, Tokyo Country 2, évidemment que je connais. En fait les trois jeux, voilà, c'est Crash Bandicoot, Pokémon et Donkey Kong Country. Les trois jeux que j'ai déjà fait, dont je vous parlais. Donc vous commencez à comprendre un petit peu mon style de jeu. Voilà. Par contre, on a 8 minutes de vidéo et on n'a même pas continué, on n'avait pas avancé. Bref, Donkey Kong Country 2, très très bon jeu. Voilà, qui met beaucoup plus en avant Diddy Kong, donc ça c'est plutôt sympa. Je pense que le 1 il sera dans le classement. Je sais pas s'ils ont fait juste un jeu par... Ouais, non, c'est impossible. Non, sinon il n'y aura pas eu Pokémon Diamant. Non, j'ai rien dit. Donc ouais, non. Il y aura Donkey Kong Country 1, je pense, un peu plus haut. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Mais sinon, ouais, c'est un très très bon jeu, surtout qui a apporté la nouveauté de faire de la 2D, mais un peu avec des personnages en 3D un peu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Battlefield 4, un peu comme PUBG, c'est pas trop mon style de jeu. Même si je sais que c'est deux jeux différents, hein, je suis pas en train de dire que c'est la même chose. Mais voilà, donc j'ai jamais joué de ma vie, mais je connais le jeu évidemment. Ensuite, Cave Story ou Wizardry, je connais pas. Voilà, s'il y a des jeux que je passe, que vous adorez, sorry. Alors là, sur cette ligne, je connais Worms, mais bon, j'ai jamais été trop fan. Rayman 2, je connais évidemment, j'ai déjà joué. Donc d'ailleurs là, j'aimerais bien compter un peu combien de jeux j'ai fait sur le top 500. Bon, à mon avis, ça va pas être beaucoup, mais je pense que au moins 100, je pense. Mais sinon, je sais pas. Mais là, déjà, on a Crash Bandicoot, Pokémon Diamant, Donkey Kong Country 2 et Rayman 2. Après, j'ai déjà joué à Worms, mais je le compte pas parce que moi, j'ai joué de temps en temps, quoi. Donc, je le compte pas. Mais là, du coup, on en a 4. Ouais, en vrai, allez, c'est un nouveau jeu là que je me suis lancé en direct. Notez le nombre de jeux que j'ai fait. Voilà. Hop,
Vas-y, là j'écris 4 pour l'instant. Rayman 2, en vrai, moi j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé le 1 aussi, en vrai, donc voilà. Enfin, de toute façon, les 3 ils sont très bons, quoi. En vrai, et même tous les Rayman, j'ai beaucoup aimé tous les Rayman. Donc voilà, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être qu'il y en a d'autres. Mais c'est vrai que Rayman 2, c'est un jeu qui était quand même bien apprécié. Un jeu de platformer vraiment sympa avec une DA vraiment sympa. Et des graphismes vraiment sympa. Voilà, j'ai dit 3 fois le mot, enfin la phrase vraiment sympa. Oh, Final Fantasy XV, il est déjà dans le top 500. Il est sorti il y a pas longtemps ou c'est moi? Ah non, c'est le 16 qui est sorti il y a pas longtemps. Ok, ok. Non, bah, Final Fantasy, je connais. Le 15, je crois que le 15, je l'ai jamais fait. Je suis pas un grand fan de Final Fantasy. Je comprends que des gens soient fans. C'est vrai que c'est, c'est, c'est vraiment pas mal comme licence. Moi, voilà, c'est pas. Enfin, en fait, je suis pas ultra fan. J'en ai fait quelques-uns, mais le 15, il me dit rien, là, visuellement. Donc, je pense que je l'ai pas fait. Mais je suis pas un gros connaisseur, quoi. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça reste une licence sympa. Très clairement. Ensuite, le reste, je ne connais pas. Voilà. Ça, c'est simple. Je ne connais pas. Donc, je peux pas donner mon avis. Hop. Ok. Bah, The Adventure of Link, ça va être le 5e jeu que j'ai fait. Hop, voilà, 5. Je pense que j'en aurai pas beaucoup, mais objectif 100. Voilà, objectif 100. On verra. Ça se trouve, je me rends pas compte. Parce que s'il y a des jeux un peu comme ça, là, qu'on a ici, genre des jeux rétro, genre j'étais même pas né, bon. Je sais pas si vraiment j'ai fait beaucoup de jeux dans le top 500. Non, mais en vrai, The Adventure of Link, bah, je l'ai déjà fait, j'ai pas trop aimé, tout simplement. C'est la suite de Zelda. Donc, Zelda, c'est le tout premier jeu Zelda, en fait. Voilà, il s'appelait Zelda, tout simplement. Et ensuite, il y a eu The Adventure of Link, donc Zelda 2, entre autres, qui, bon, voilà, moi j'ai joué grâce à la Switch, parce que sur la Switch, on peut jouer au vieux jeu Nintendo. Mais voilà, j'ai joué par curiosité, mais sinon, j'ai pas trop accroché non plus. Ensuite, le reste, j'ai pas joué. Donc, je peux pas donner mon avis. On avance un petit peu. Et on a Overcooked, ça j'ai déjà joué. Et Bomberman, j'ai déjà joué, mais peut-être pas celui-là. Donc, pour l'instant, je mets 6. Parce que Overcooked, j'ai déjà joué. Et je jouais beaucoup à Bomberman, mais celui sur la DS. Donc, je sais pas si c'est lui. Allez, vous savez quoi, on va regarder. Après, c'est relou pour revenir, mais c'est celui sur la DS ou pas? Non. Non, c'est pas celui sur la DS. Ok, ok. Alors attention, là, je me spoil pas. Hop là, voilà. J'ai bien tryhard de ma souris pour pas me spoil. J'ai rien vu. Hop. Je sais pas si vous avez vu quelque chose, mais je crois qu'on a eu le temps de rien voir. Donc voilà. Ensuite. Oh, bah Donkey Kong, j'ai déjà joué. Ah oui, Donkey Kong qui est dans le. Ouais, en vrai, top 500, ouais, c'est logique en fait. En vrai, 500, c'est énorme, donc c'est assez logique qu'il y ait des jeux comme ça qui soient dedans. Call of Duty, j'ai jamais joué. Enfin, j'ai déjà joué à des Call of Duty, mais pas celui-là. Ensuite, ça, je connais pas. Bah, SimCity, je connais, mais à part le Sims sur DS, pour ceux qui se rappellent, j'ai jamais trop joué à Sims. Donkey Kong, bah, j'ai joué, hein, évidemment. Parce que je suis un peu fan de Nintendo, je sais pas si vous avez remarqué. Donc, du coup, tous les jeux Nintendo qu'on verra, je pense que je les ai tous faits en vrai. Enfin, tous les jeux Nintendo connus, je les ai fait quoi. Je pense, de mémoire. Donc, ouais, non, Donkey Kong, très cool comme jeu. Très sympathique. Après, voilà, c'est un jeu de. C'est un jeu rétro, donc voilà, les Nintendo à l'époque, ils faisaient des jeux assez courts. Hein. Donc voilà, il est court, mais il est sympa. Ensuite, je connais. Ah, si. Bon, déjà, Diablo 3, je connais, évidemment. Mais j'ai jamais joué. Voilà, mais j'ai vu quelques streams et tout. Et Ori. Et franchement, je suis content qu'Ori soit dans le classement. Alors, du coup, je vais mettre 8. Attends, est-ce que je suis en train de me tromper là? Attendez. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 et 8. Oh non, c'est bien 8. Ori. Ori, ça c'est le 1, je crois. Donc, non, franchement, Ori, moi j'ai adoré. Il est vraiment top comme jeu. Donc, voilà, peut-être, pourquoi pas vous le faire en let's play un jour. Parce que c'est un petit jeu indé qui est pas très long. Donc, ça collerait bien avec les let's play que je fais habituellement. Mais ouais, franchement, graphiquement, déjà, c'est impressionnant. Genre, il a pas du tout vieilli alors que il est sorti à un petit moment quand même. Et voilà, franchement, il n'y a rien à dire sur le jeu. Moi, ça me fait penser un peu à Unravel, genre un jeu 2D, mais qui a vraiment de la profondeur en termes de graphisme et tout. Et genre, le dessin est vraiment incroyable. Donc voilà, franchement, le jeu est cool. Très très bon jeu, il mérite d'être dans le top 500. Voilà, après, le truc, c'est que je vous avoue que là, par exemple, Breakout, qui est devant Ori, je sais pas si vraiment. Après, j'ai jamais joué à Breakout, hein, je connais pas le jeu, mais bon. Tu vois, des fois, je me dis, est-ce que c'est vraiment bien classé dans l'ordre ou pas? Je sais pas trop. Ensuite, donc là, tout ça, je connais pas. Pokémon Ruby, je connais évidemment, j'ai déjà joué, donc hop, ça nous fait 9. Voilà, je note les jeux que j'ai fait pour. Je sais pas pourquoi, mais je les note. Non, Pokémon Ruby, bah, je l'ai déjà fait évidemment. Enfin, Ruby, surtout Saphir en fait. Surtout Saphir et Émeraude. Mais bon, du coup, c'est les mêmes jeux quoi. Parce que vraiment, j'aime pas du tout Groudon. Voilà, c'est mon avis. Hein. Je préfère Kyogre et Rayquaza. Genre, Groudon, je le trouve vraiment moche. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais vraiment fait Ruby. Mais franchement, ouais, c'est ma génération préférée. La troisième gène. C'est clairement ma préférée. Voilà, les Pokémon qu'il y a, j'ai trouvé incroyable. La région et tout. Je trouve que tout est bien en fait. Donc voilà, Pokémon Ruby. Très, très, très bon jeu. Et le reste, inconnu pour ma part. Alors, F0, j'ai déjà joué. C'est lequel? Je suis désolé parce qu'à chaque fois on va devoir revenir. Je vais devoir m'empêcher de regarder. Tac, tac, tac. Ah, mais oui, je l'ai déjà fait celui-là. Sur la Super Nintendo. Ouais, bah oui. Grâce à la Switch. Hop. Allez, vite. Voilà, c'est bon, j'ai rien vu. On pourra pas faire ça tout le temps parce qu'on va devoir bien remonter après. Donc F0 du coup j'ai déjà fait. Mario Sunshine aussi. Et Dragon Quest Builder 2 aussi. Donc ça nous fait 12 là pour l'instant. 10, 11, 12. Non, F0 très bon jeu. Voilà, jeu de course sympathique. Bon, qui a un peu mal vieilli évidemment, mais voilà. Sinon rien de grand chose à dire. Dragon Quest 2. Franchement. Enfin Dragon Quest Builder 2. Moi franchement j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé le 1 aussi parce que c'était nouveau, ça apportait quelque chose de nouveau à la licence. Et moi franchement les builders comme ça j'aime bien, ça me fait un peu penser à... Pour ceux qui connaissent à Cube World, c'était à l'époque, c'était il y a longtemps. Et aussi Trove par exemple. Et des petits jeux comme ça où tu construis ta petite base, où tu as des petits items, des trucs à faire et tout. Je trouve ça plutôt sympa. Mario Sunshine, bah, j'ai fait un let's play dessus carrément. C'est un jeu de fou en vrai, franchement, Mario Sunshine, y a rien à dire. C'est un très 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 bon jeu. Je l'aurais pas mis 448ème, honnêtement. J'aurais mis un petit peu au-dessus, je vais pas vous mentir. Mais bon, en tout cas, il est dans le classement. Mais du coup, ça veut dire que Mario Sunshine, ils l'ont mis derrière Mario 64 et Mario Galaxy. Parce que je pense que 64 et Galaxy vont être dans le classement. Et du coup, Mario Sunshine, ils l'ont mis derrière. En vrai, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais Mario Sunshine, franchement, très 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 bon jeu. Vraiment. Hop. Alors. Assassin's Creed Brotherhood. Je crois que je l'ai jamais fait celui-là. Ce qui est assez étonnant parce que j'ai quasiment fait tous les Assassin's Creed. Donc je vais pas le noter au cas où. Mais ouais, du coup, j'en parlerai plus tard d'Assassin's Creed parce qu'il y en aura peut-être d'autres, je pense. Et sinon, tout le reste, je ne connais pas. Hop, on a du Battlefield, Mega Man, The Witcher 2, Tortue Ninja.
pourquoi pas. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien de... Je peux pas vous parler de grand-chose, là, pour l'instant. Voilà. Oh, Sonic. Sonic the Hedgehog 3. Avec mon superbe accent. Hop. Mais en fait, ils mettent pas des images de Sonic 3. Ouais, bah tant pis. En fait, je voulais voir à quoi ça ressemblait parce que je sais que j'avais fait le 1 et le 2, mais le 3, I don't have a souvenir. N'est-ce pas? Bon, faut que j'arrête de cliquer sur les jeux parce que ça va prendre du temps à remonter après. Donc voilà, ensuite on a du ouais, Borderlands, ok, Warcraft, la base. Ça me choque pas. Mais là, voilà, par exemple, genre Puzzle Bobble. Non, Bubble, pardon. Genre là, Puzzle Bobble, c'est mieux que Mario Sunshine. Ok, pourquoi pas. Après, je connais pas le jeu, mais bon. Je sais pas trop comment ils ont classé vraiment dans l'ordre. Bah, c'est par rapport aux notes, mais bon. On a combien de temps de vidéo là? Parce qu'on prend bien de... 21 minutes. Et ouh là 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 là. Je crois qu'on va faire plusieurs parties, hein. Je crois. Ah ouais, ce jeu. Mais ça, il faut faire une vidéo sur ça carrément. Genre, ce jeu, c'est un... En fait, le personnage principal, à la base, il était genre tout gentil et tout. C'était comme un Mickey ou un Mario. Et après, ils ont fait des suites et avec... genre, le mec qui... Enfin, comment dire? il a chaviré, quoi. Il est parti du côté obscur. Genre, il dit des insultes. Il dit des... Enfin, il y a des... Bah là, vous voyez... voilà, vous voyez le personnage à côté. Enfin, bref. Le perso a carrément changé, quoi. Et Forza 4, j'ai même pas remarqué. Allez hop, 13. Forza Horizon 4, j'ai beaucoup joué. C'est le Forza que j'ai le plus fait de tous, en vrai. Donc voilà, très très bon jeu, graphisme de fou. Et franchement, maniabilité, etc. Enfin, voilà, tout était bien. Et puis voilà. Ok, Paper Mario. Celui sur GameCube. Donc 14 du coup. Hop, 14. Tac tac. Oh, Pokémon X, j'ai pas remarqué. Bah du coup 15. Ah ouais, Pokémon X qui est devant Pokémon Diamant. Ok, d'accord, pourquoi pas. Moi, je suis pas forcément d'accord en vrai. Mais pourquoi pas. Après, le vrai point positif de Pokémon X pour moi, c'est déjà l'ajout du type fée, qui a vraiment tout changé, et l'ajout des méga évolutions, qui pareil a vraiment tout changé. Donc Pokémon X est arrivé avec des grosses nouveautés quand même. Et aussi évidemment plein de nouveaux Pokémon qui sont sortis, notamment voilà, des Pokémon comme Amphinobi qui ont été énormément joués à ce moment-là, qui sont toujours beaucoup joués d'ailleurs. Hein. Mais voilà. Franchement, non, franchement, moi Pokémon X j'ai beaucoup aimé. Mais je pense que Diamant et Perle c'est peut-être mieux. Après, Pokémon XY c'est plus long, il y a plus de choses à faire, etc. Donc en soi, voilà. Et Pokémon Ruby aussi d'ailleurs. Ah, moi j'aurais mis Ruby devant. Hein. Mais ouais. Ensuite, NBA 2K 11. Bah, je suis pas encore rentré dans le game NBA 2K à ce moment-là. Moi, je suis arrivé, c'était sur le 17, je crois. Je crois que c'était le 17, le premier NBA 2K que j'ai acheté. Donc, voilà. Ensuite, on a des jeux que j'ai jamais fait. Bah, Splinter Cell, je connais. Marvel vs Capcom, je connais. Bomberman, je connais. Mais j'ai pas fait. Ouh là là, qu'est-ce que... Mario 3D World devant Mario Sunshine. Il se base sur quoi en fait? Bah, je sais qu'il se base sur les notes, mais... Bon, ok. Bon, déjà, on passe de 15 à 16, parce que j'ai fait Mario 3D World, hein, je l'ai même fini beaucoup de fois, pour tout vous dire, parce que c'est un jeu que j'aime vraiment bien. Après, de là, le mettre devant Sunshine, ah non. Après, Mario 3D World, ce qui est cool, c'est que bah, déjà, il y a beaucoup de monde et tout, beaucoup de niveaux différents, donc t'as beaucoup de variété. Et le mode multijoueur est très très bien.
Oula, très très... J'ai fait un mélange entre bien et bon. Mais ouais, non, il était vraiment très très bien en fait. Et d'ailleurs, attends, Metal Slug. Mais Metal Slug, j'ai déjà joué. J'ai joué sur la PS1 ou la PS2, je crois. Allez hop, 17. C'est peut-être pas le Metal Slug de la PS1 ou PS2, mais bon. Ouais, donc du coup, Mario 3D World, j'ai... comment dire? Ouais, non, j'ai bien aimé. Le mode multijoueur est vraiment top. Là où, par exemple, à Mario Sunshine, c'est vrai qu'il a pas de mode multijoueur, donc... Bon, c'est peut-être ça qui fait que, mais en vrai... Et puis graphiquement, il est très très beau. Donc après, c'est normal, c'est un jeu Wii U. Et franchement, les jeux Wii U, ils sont très bons graphiquement. On n'en parle pas assez, mais voilà. Avec sa nouvelle version qui était sortie sur Switch, avec le Bowser Fury et tout. Non, franchement, le jeu est bien. En plus, il y a un mode 100% à faire assez sympa. Moins sympa que Sunshine, encore une fois, pour comparer les deux. Parce que Sunshine, le délire de tous les soleils secrets, toutes les pièces bleues et tout, enfin voilà, c'est quand même un vrai game. Mais non, pourquoi pas Mario 3D World? Je pensais pas qu'elle allait être dans le classement, honnêtement. Donc voilà, pourquoi pas. Alors, bon, déjà, The Binding of Isaac, j'en entends beaucoup parler. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Moi, pour ma part, j'ai jamais fait le jeu. Donc voilà. Et Ratchet & Clank Up Your Arsenal, ça va peut-être vous choquer. Mais j'ai jamais fait ce jeu, je crois. Voilà. Je dis ça parce que je me proclame comme étant un grand fan de la licence. Mais ouais, j'ai jamais fait. Tu sais quoi, je vais voir une image au cas où. Parce que, après, je sais c'est quoi le jeu. C'est genre le mode arène. Enfin, c'est un jeu de combat en fait. Ratchet et Clank. Up Your Arsenal. Tac. Donc je regarde vite fait à quoi ça ressemble. Ouais, c'est le truc de... Ouais. Ouais, non, celui-là, il m'a jamais vraiment intéressé, entre guillemets, dans le sens où c'est pas comme les autres Ratchet et Clank où il y a une histoire, il y a des différentes zones, il y a des trucs, machin, il y a des missions et tout. Là, c'était plus combat, en fait. Donc voilà. Pour ceux qui voient pas trop le jeu, c'est... on est dans une arène, et il y a des vagues et tout, machin. Donc voilà. Mais ouais. Après, j'espère qu'il y a d'autres Ratchet & Clank pour que je puisse en parler, parce que c'est quand même une licence que j'aime beaucoup, alors bon. Crash Bandicoot Warped. Attends, Crash Bandicoot Warped, c'est le 3, ça, non? Attendez, je suis désolé, je vais encore regarder sur Internet. Bon, évidemment, faites autre chose à côté, hein. Regardez pas cette vidéo comme ça. Ouais, si, c'est le 3, bah oui. Bah oui, c'est le 3. Bah oui, c'est le 3. Bah oui. Non, celui-là, je l'ai déjà fait. Donc, je vais mettre de 17, du coup, à 18. Est-ce que j'aurais fait 100 jeux dans le top 500? Je sais pas. Là, on commence à bien avancer quand même. Oh, Ori 2 qu'ils ont mis au-dessus du 1. Ce que je comprends. Franchement, bah c'est... Non, franchement, je comprends déjà en termes de graphisme. Ori 2, c'est vraiment un délire. Pour le coup, il y a vraiment très peu de jeux qui sont plus beaux que Ori 2. Très clairement. Et en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que le jeu est vraiment très dynamique. Donc, c'est très cool. D'ailleurs, j'ai pas parlé de Crash Bandicoot 3. Mais non, franchement, à part dire que le jeu est très sympa. Qu'il est très drôle aussi. Il a un bon humour, c'est plutôt sympa. Mais voilà quoi, c'est du Crash Bandicoot, hein, je pense que vous connaissez. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Destiny 2, j'ai déjà joué. Et Mario Kart 7, j'ai déjà joué. Donc là, on est à 21. Voilà. On commence à se rapprocher. Vous inquiétez pas, je vous dis la vérité, je vous mens pas quand j'ai fait un jeu ou pas. Donc là, on est vraiment à 21. Non mais voilà, Destiny 2, je l'avais sur Xbox One S.
Je sais pas pourquoi je donne ce détail, mais voilà, je vous le donne. Et c'était un bon jeu. Après, j'ai pas joué longtemps parce que, comme je vous disais précédemment, les jeux FPS comme ça, c'est pas trop mon délire. Mais c'est vrai que celui-là, il était plutôt cool. Et Mario Kart 7, bah, j'ai énormément joué. Vraiment, genre, c'est... Vraiment, Mario Kart 7, j'ai vraiment beaucoup joué. Et voilà, les maps sont vraiment cool. Les persos, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. L'ajout aussi des paravoiles. Non, c'est pas paravoile. Paraplane. Bref, je sais pas. Pour voler, quoi. C'était la petite nouveauté. Et c'était plutôt sympa. Voilà. Mario Kart 7 sur Nintendo 3DS. Ok, alors là on a 2 jeux que j'ai déjà fait. Donc là du coup ça va pas passer à 23. The Stanley Parable. Voilà, ce jeu je l'ai déjà fait. Donc c'est un jeu vraiment cool parce que ça change de d'habitude. En fait on a un personnage tout simplement et on se déplace dans un bâtiment et on a un narrateur qui est avec nous. Et genre par exemple quand on va être dans un couloir et qu'il y a 2 portes, t'as le narrateur qui parle et en fait qui dit genre ce qu'on va faire en mode il nous dit et là alors je sais plus comment on s'appelle dans le jeu. Bon, on va dire qu'on s'appelle John. Je sais pas pourquoi mais voilà. Et genre le narrateur il va dire genre tu vas l'entendre parler et tout. Et genre il va te dire et là John s'apprête à prendre la porte de droite. Alors que t'as pas encore pris la porte de droite, tu vois. Et du coup, t'as qu'une envie, c'est d'aller à gauche. Et en fait tout se joue là-dessus, c'est genre toi qui vas essayer de pas faire ce que le narrateur dit, ou alors tu peux faire ce que le narrateur dit, et du coup t'as des choses différentes, en fonction de ce que tu vas faire ou pas. Voilà, c'est un petit jeu vraiment sympathique, très sympathique, donc voilà, tout simplement. Splatoon 2, pareil, enfin pareil, ça n'a rien à voir avec Stanley Parable, mais genre pareil, j'ai joué quoi. Et Splatoon 2, franchement, j'ai beaucoup joué, hein, vraiment, j'ai beaucoup joué. C'est... Voilà. Ouais, non, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise. Pour moi, c'est peut-être le meilleur des 3. En tout cas, c'est celui que j'ai le plus joué des 3, ça c'est clair. J'aimais trop Splatoon 1. Et quand ils ont annoncé le 2, mais comment j'étais trop refait. Genre, un Splatoon... Sur Switch, quoi. C'était juste trop bien. Et du coup, j'ai beaucoup joué. J'avais plein de vêtements, plein d'armes, machin. J'étais niveau je sais pas combien et tout. Alors que Splatoon 3, pour le coup, j'ai pas beaucoup joué. Donc voilà. Mais aussi Splatoon 2, j'avais un bon niveau, quoi. Alors que le 3, je sais pas pourquoi, mais je galère beaucoup plus sur le 3. Je sais pas si c'est normal ou quoi, mais j'ai l'impression que le jeu a changé. Alors que pourtant, il a pas vraiment l'air d'avoir changé, mais bon, bref. Mais ouais, franchement, Splatoon 2, c'est un jeu très fun, très cool, très coloré, enfin voilà, c'est très bien, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Ok, bon là, on a Smash Bros Wii U, que j'ai déjà fait, évidemment. Voilà, c'est un jeu Nintendo, vous commencez à avoir l'habitude. J'ai pas énormément joué à cette version-là parce que c'était pas une version que j'aimais vraiment beaucoup, pour être honnête. Donc voilà, je vais pas non plus vous en parler des heures, mais c'est un Smash Bros, quoi. Donc vous connaissez les Smash Bros, je pense, tout simplement. Hop. Alors Monkey Ball, j'en ai fait un, mais je crois pas que ce soit lui. Donc on va pas le mettre dans le doute. Call of. Alors j'ai joué à un Call of Duty il y a pas longtemps, mais c'est pas lui, je crois. Non, c'est pas lui. C'est sûr que c'est pas lui. Ah, quoique. Non, c'est pas lui, je pense pas. Je sais plus. Bref. Mais je vais pas le mettre parce que j'ai pas beaucoup joué, quoi. Batman Arkham... Ah non, c'est pas Arkham Asylum. Non, c'est Arkham Knight, ça. Non, ça, je l'ai pas fait. Ok. Tac. Donc ça, c'est pas des jeux que j'ai fait, donc voilà. Mais au moins, je découvre, c'est bien. Le but, c'est de découvrir un petit peu le classement. Gran Turismo 4, j'ai pas fait.
Heavy Rain, ça j'en entends beaucoup parler, mais j'ai jamais fait le jeu. Donc voilà. Je suis désolé si je passe à côté de quelque chose de fou. Mario Maker, j'ai déjà joué. On va dire que j'ai un petit peu joué. Voilà, à Mario Maker. Un petit peu. Tranquillement. J'ai énormément joué à Mario Maker. Est-ce que c'est bon ou pas? Vraiment. Donc ça, c'est la version Wii U, hein, c'est le premier. Qui était aussi disponible sur 3DS. Mais moi, je l'avais sur Wii U. Et franchement, j'ai créé beaucoup de niveaux. J'aimais trop créer des niveaux et tout. Et voilà. D'ailleurs, j'ai une petite idée par rapport à Mario Maker pour la chaîne secondaire. Donc voilà. Restez connectés sur le net parce qu'il y a une petite vidéo un petit peu sympathique sur Mario Maker. Voilà, c'est une idée que j'ai eue récemment. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Bref. Non mais voilà, Mario Maker, moi j'ai adoré. Le concept du jeu est juste fou. C'est genre, voilà, tu crées tes propres niveaux, tu les partages, et du coup, bah, tu passes ta vie à jouer à des niveaux que des gens ont fait, des gens qui sont super talentueux, et genre, c'est trop bien, quoi. Tout simplement. En plus, c'est assez facile de créer des niveaux. Donc voilà, après, si tu veux vraiment créer des niveaux de fou, bah là, c'est compliqué. Mais juste créer un niveau classique, tu vois, c'est très simple. Tout est mis à disposition et tout. Donc c'est vraiment cool, moi, j'ai adoré le concept du jeu. Ok. Alors, petite annonce, vu que là, il y a le jeu, donc j'en parle. The Last Guardian, je l'ai trouvé sur... Enfin, moi, je me balade souvent sur PS5 dans le Play Store. Voilà, c'est mon petit quotidien. Et j'avais trouvé The Last Guardian pas cher, en réduction. Et du coup, je l'ai pris. Mais j'y ai pas encore joué parce que j'ai envie de vous le faire en let's play. Je me dis que ça peut être bien de le découvrir en let's play parce que alors il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, que c'est un très bon jeu, etc. Bah là du coup ça confirme un peu ce que je pense parce qu'il est dans le top 500. Et de ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de gens qui ont aimé le jeu. Du coup bah je me dis bah vas-y on va découvrir le jeu quoi. Mais du coup j'attends de vous le faire en let's play. Pour l'instant c'est pas trop possible parce qu'il y a déjà beaucoup de choses sur la chaîne secondaire. Mais dès qu'il y a un peu de place, je vous le fais en let's play tout simplement. Donc j'espère que je vais pas être déçu et que je vais bien aimer le jeu tout simplement. Voilà, pour la petite annonce. Du coup je l'ai jamais fait pour l'instant. Ça j'ai jamais fait. Dark Souls 3, évidemment je connais. Ça aussi je connais, mais j'ai jamais fait. Tac. Enfin j'ai jamais fait celui-là je crois. Sonic j'en ai fait pas mal des Sonic, mais je crois que celui-là je l'ai pas fait. Pokémon Go, Bomberman. Alors Pokémon Go, c'est assez, ça peut être étonnant, mais moi j'aime beaucoup la licence Pokémon. Je les ai quasiment tous faits, mais Pokémon Go, j'ai jamais joué de ma vie. Voilà, j'ai même pas une seule seconde. Je n'ai même pas téléchargé le jeu, rien du tout, parce que ça m'a jamais intéressé en fait. Le délire de jouer à Pokémon dehors, enfin. Je sais pas, c'est trop. C'est pas du tout. Ça fait pas du tout Pokémon pour moi, donc ça m'a complètement. J'étais pas du tout la cible en fait. Voilà. Donc voilà, j'ai jamais joué à ce jeu. Pour moi, Pokémon, c'est sur la DS ou sur une console chez soi, tu vois, avec tes Pokémon, une histoire, un scénario, des arènes. Voilà quoi. Donc du coup, ça m'a jamais intéressé. Tout simplement. Ça, c'est des jeux que j'ai jamais fait, les zigotos. Voilà, je les appelle les zigotos, tout simplement. Ouais, non. Non. Far Cry, je sais que j'en ai déjà fait. Ça, c'est sûr. Mais le 3, à mon avis, le 3, non, je l'ai pas fait. Dragon Quest, pareil, j'en ai déjà fait, mais celui-là, je pense pas. D'ailleurs, il y a des Dragon Quest qui vont revenir en remake. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le débrief de Nintendo Direct sur la chaîne principale, n'hésitez pas parce que j'ai trop hâte que les 3 premiers Dragon Quest ressortent. Parce que le 1 et le 2, je les ai jamais fait. Donc voilà. Mais ils vont sortir le 3 d'abord. Mais bon, le 3, j'ai trop hâte. Et quand ils vont sortir le 1 et le 2, alors là, j'ai encore plus hâte. Parce que là, je les ai jamais fait de ma vie, quoi. Donc ça va être trop bien. Tout simplement. Firewatch, j'en ai entendu beaucoup de ce jeu.
Je sais que j'ai déjà vu un let's play dessus, de je sais plus qui, mais je pense que je vais peut-être le découvrir en let's play aussi, pareil. Voilà. Donc pour l'instant, je l'ai pas fait. En fait, j'ai déjà vu toute l'histoire parce que j'ai vu un let's play complet, mais je me rappelle plus vraiment. Enfin, je me rappelle de l'histoire, enfin, je me rappelle du concept du jeu et tout, des graphismes, etc. Mais je pense que je vais le redécouvrir en let's play, ça peut être sympa. Et Pokémon version noire, bah j'ai énormément joué, donc voilà, là ça fait 26. Et Star Fox aussi, j'ai déjà joué, donc 27. Hop. Pokémon noir, que dire de la 5ème génération, qui est très très bonne génération. Donc voilà. Donc voilà, tout simplement. Hop. Bref, là on est à 27 jeux. Par contre, ce qui me fait peur, moi, c'est le chrono, genre. Vraiment, bref. On va faire, je pense, 2 parties. Voilà, je suis désolé, c'était pas prévu, mais je préfère faire 2 parties et prendre mon temps que de faire une partie et du coup de me dépêcher pour pas que la vidéo dure 2 heures. Enfin bon. Voilà. Donc du coup, là, c'est un top 500, donc on va s'arrêter aux 250, comme ça, on va faire moitié-moitié. Alors là, je connais pas du tout. Là, God of War. God of War 3. Attends, j'ai un doute. Le 3, je l'ai déjà fait. Si, le 3, je l'ai déjà fait. Ok. Le 3, je l'ai déjà fait. Je les ai pas tous fait, mais celui-là, si. Mario Kart 64, je l'ai déjà fait aussi. Hop. De toute façon, tous les jeux Nintendo, je les ai fait quasiment. Sauf des vieux jeux sur NES ou sur Game Boy, tu vois, que j'ai raté et tout, mais sinon, je les ai quasiment tous fait. Spider-Man Miles Morales, je l'ai jamais fait. Voilà, parce que moi, j'ai pas eu de PS4, de PS5. Enfin, si, maintenant, j'ai une PS5, mais... là, ça fait bientôt... Là, ça va bientôt faire 1 an que j'ai ma PS5. Bientôt. Sur ma PS5, je l'ai eu... je crois entre le 10 et le 15 septembre 2023. Là, je me rappelle parce que c'était un achat de fou, quoi. C'est vraiment, je l'attendais de fou. Et voilà. Mais du coup, Spider-Man Miles Morales, je l'ai jamais fait. Mais tac. Mais j'ai acheté Spider-Man il y a pas longtemps. Et du coup, je vais me le faire. Voilà, tout simplement. Mais Miles Morales, pas encore. Voilà. Mais Spider-Man 1, genre le premier Spider-Man sur Play, je l'ai acheté. Voilà. Et je pense pas que je vous le ferai en let's play parce que je pense que c'est un jeu qui va être long. J'imagine, hein, les jeux comme ça, un peu open world, avec des graphismes, des très beaux graphismes et tout. Enfin, tu vois, c'est le genre de jeu qui va prendre du temps. Enfin, j'imagine. Je pense, c'est un peu comme Assassin's Creed ou Far Cry ou des jeux comme ça. Même si je sais que Spider-Man c'est très différent, mais voilà. Donc voilà. Après, si vraiment je me fais Spider-Man et que j'aime de fou, bah dans ces cas-là, j'achèterai Miles Morales et peut-être que je vous le ferai en let's play, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est un jeu qui me hype. Mais je l'ai jamais fait. Oh, Little Big Planet. Bah oui, bah alors là. Allez, 30. Hop, 30. Voilà, pour l'instant, 30 jeux. Tac. Ça, je connais pas, on dirait Sonic, mais d'un monde parallèle. Little Big Planet, oh là là, j'adore. J'adore cet univers, j'adore ce jeu. Donc voilà. Non, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il est trop bien. Little Big Planet, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Faut trop que je me fasse le dernier qui est sorti sur PS5. Mais voilà, Little Big Planet. Moi, c'est tout ce que j'aime, quoi. Des jeux de plateforme 3D, avec une ambiance un peu colorée, un peu fun. Voilà, c'est tout ce que je demande, moi, tout simplement. Alors, Pokémon épée. Pokémon épée, en fait, c'est particulier parce que j'ai joué, mais j'ai très vite arrêté. Donc, est-ce que je le compte? Bah, allez, je le compte parce que j'ai déjà joué. Voilà, je suis gentil, je me mets un... Mais ouais, non, Pokémon épée, j'ai très peu joué. J'ai fait une arène, je crois. J'étais limite en face de la deuxième arène, quoi, donc on va dire quasiment deux. Mais en vrai, j'ai fait une arène et j'ai arrêté parce que
J'ai pas du tout aimé. Voilà, franchement, j'ai pas du tout aimé épée bouclier. Parce que je trouvais ça pas fou en fait. Je trouvais que ça faisait un jeu de fan game Pokémon qui, ouais, non, j'étais pas du tout satisfait. Vraiment, j'ai pas du tout aimé, donc voilà, j'ai pas joué plus que ça. Mario Bros 2, bah si, Mario Bros 2 j'ai déjà fait. Hop, 32, tac. Mario Bros 2, franchement, très très bon jeu. J'ai pas mal joué aussi. J'ai plus joué à Mario Bros 2 qu'à Pokémon épée. Ça, c'est fou quand même. Tomb Raider, j'en ai acheté un. Je sais plus c'est lequel, mais j'en ai acheté un. Je crois pas que ce soit lui. Pour découvrir un petit peu. Parce que Tomb Raider, j'avais joué au tout premier Tomb Raider. Les vieux, quand c'était vraiment mal fait. Les trois premiers là sur PS1 ou PS2. Mais sinon, après, les autres, je les ai pas fait. Donc celui-là, je l'ai pas fait. Voilà, tout simplement. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Alors. C'est quoi ça? Ça, je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que ça me dit un truc, mais non, j'ai jamais joué. Smash Bros. Brawl, j'ai déjà joué. Smash Bros. J'ai déjà joué. Animal Crossing New Life, j'ai déjà joué. Donc 3 jeux. Hop, on est à 35. 35, voilà. Non, bah Smash Bros, très bon jeu. C'est pas le meilleur Smash Bros, parce que pour moi, le meilleur Smash Bros, c'est celui sur Switch. Voilà, c'est mon avis. Donc pareil, du coup, pour celui-là, bah, c'est pas le meilleur Smash Bros, quoi. Mais franchement, Smash Bros Brawl, j'ai pas mal joué, j'avais bien aimé quand même. Hein. C'était vraiment cool. Non, franchement, c'était stylé. C'était un peu un Smash un peu sombre par rapport à celui sur Wii U et celui sur Switch. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai toujours trouvé ça, vu ça comme ça. Animal Crossing New Life. Alors New Life, c'est celui sur DS ou celui sur GameCube. Non, c'est celui sur 3DS. Ok. Donc celui sur 3DS, il était bien, mais c'est pas celui sur DS. Du coup, j'allais dire un truc, mais non. Mais ouais, celui-là, je l'ai quand même fait aussi, du coup, mais j'ai pas énormément joué. God of War 2. Alors attendez, God of War 2, il y a moyen que je l'ai fait aussi. Tac, tac, tac. God of War 2. Hop, je vais regarder des images vite fait pour voir si je l'ai fait ou pas. Non, pas du tout. Alors non, ça me dit rien. Non, ça me dit rien. C'est lequel, moi, que j'avais fait? Ah non, moi, c'était God of War Ghost of Sparta. Moi, c'était lui que j'avais fait. Du coup, le 3, je l'ai pas fait, en fait. Donc, je m'enlève un jeu, alors. Hop, 34. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Bah, WarioWare, je l'ai déjà fait. Celui sur... WarioWare, c'était vraiment cool. Hein. Bah, du coup, 35, en fait, je garde 35. WarioWare, c'était vraiment cool. C'était un genre de... un mélange entre Mario Party et Wii Party. Enfin, c'est plus ça, Wii Party, en fait. Mais avec des mini-jeux vraiment fun, vraiment drôles, quoi. Donc, voilà, c'est good vibe, tout simplement. Kingdom Hearts, j'ai déjà fait. Alors là, clairement, 36. Kingdom Hearts, je les ai pas tous faits parce que il y en a... voilà, quoi. Celui dans la tour, là, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, de toute façon, les titres, ils sont trop bizarres. Mais le 1, je l'ai déjà fait. Ça, c'est sûr et certain. J'ai pas... Enfin, j'ai bien aimé, mais sans plus, quoi. Je trouvais ça trop stylé, le début sur l'île paradisiaque, là, avec les trois persos. Mais voilà, sinon, il y a des mondes que j'ai bien aimé, d'autres un peu moins. Mais c'est cool quand t'es fan de Disney, c'est vraiment cool, quoi. Tac. God of War Ragnarok. Donc c'est celui sur PS4 ou PS5. Je crois que c'est le dernier, hein. Je crois que c'est celui sur PS5. Ouais, je l'ai pas fait. J'ai trop de classiques à rattraper, hein. Évidemment. Mais voilà, pareil, Sekiro, je sais que c'est un bon jeu apparemment, mais je l'ai jamais fait. Donc voilà, quoi. Call of, celui-là, je l'ai pas fait. Là, j'ai rien fait du tout, en fait. Tout simplement. Tac. Oh, Meat Boy, j'ai déjà fait. Et Mario RPG aussi. Hop, donc là, on est à 38.
38. Hop, hop, hop. Bah, Meat Boy, j'aime bien, mais c'est un jeu très très dur, donc voilà, c'est un peu rageant. Mario RPG, c'était cool parce que ça apportait vraiment quelque chose de nouveau à la licence, avec des nouveaux personnages en plus et tout. Donc c'était vraiment sympa. Euh, Hop. Alors, Dragon Quest, lui, c'est le 8. Celui-là, je l'ai pas fait. Non, non, non. Par contre, Splatoon, je l'ai déjà fait. Ah, je vous en parlais tout à l'heure en plus de Splatoon, donc voilà. J'ai beaucoup joué à Splatoon. Mais sinon, voilà. Hop, hop, hop. Là, j'ai rien fait. Et là aussi. Life is Strange, je connais parce que c'est connu. Ça aussi, je connais. Mass Effect aussi. Mais voilà, quoi. Ah bah, ok, Angry Birds. Je sais pas ce qu'il fait là, mais ok, Angry Birds qui est devant Mario Sunshine. C'est le mec qui veut pas lâcher le... bah du coup, je me rajoute plus 2 parce que j'ai déjà fait Angry Birds et Banjo-Kazooie. D'ailleurs, Banjo-Kazooie, pourquoi pas vous le faire en let's play un jour. Vraiment, ça serait vraiment cool. Faut vraiment que je vous le fasse un jour. Bref, bah Angry Birds, c'est classique, hein, voilà, on va pas parler d'Angry Birds, quoi. Banjo-Kazooie, trop trop bien, moi ça me fait énormément penser à Mario 64. Pour moi, c'est le même délire, sauf que, voilà, les persos sont différents, etc. Et il y a beaucoup plus de dialogue et tout. Donc, non, franchement, Banjo-Kazooie, c'est un jeu de fou. C'est vraiment un jeu de fou. Bref, j'avais dit qu'on allait s'arrêter au 250. Bon, j'ai un peu dépassé parce que je pense que là, plus on va avancer, plus il y aura des jeux que j'ai fait, quoi. En tout cas, on va s'arrêter pour cette première partie. La deuxième partie arrive bientôt. Voilà, dès qu'il y a un jour où il n'y a rien de prévu, je sors la deuxième partie. Donc, je sais pas quand est-ce qu'elle arrive, mais je vais essayer de la sortir très rapidement. Comme ça, au moins, vous avez les 2 parties rapidement, quoi, tout simplement. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo tranquillou vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.